Tu es celui qui envoie. Et tu es la source qui donne la provision. Et qui alimente par ton Esprit Saint ce que tu envoies. Que je sois simplement un canal pour communiquer ta pensée. L'objectif, c'est de permettre à quelqu'un de savoir avancer avec le Christ. Tu es le maître de ce lieu depuis le commencement. Prends encore contrôle. Établis-toi et établis-nous. Et domine sur tout. Au nom de Jésus le Christ, nous avons trois Amen. Alors, s'il vous plaît, je voudrais votre attention totale. Le message que le Saint-Esprit va délivrer à travers mon canal va être certainement le meilleur message depuis que tu es chrétien. Je sais de quoi je parle. Tu m'as entendu prêcher ici. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est le bilan et la somme de tout qui nous permet d'avancer sûrement, certainement avec le Seigneur. D'avoir du résultat et de porter du fruit. Quand tu vas écouter, tu vas comprendre. Amen. Alors, il faut être attentif. Si tu peux prendre note. Prends note. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon esprit comme il est déjà uni au Christ. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon âme. Afin que le corps exécute tout. Au nom de Jésus. Le dimanche dernier, quand nous arrêtions notre message, la question qu'on a pu poser, c'était comment entendre la voix de Dieu. Le véritable handicap du chrétien, c'est le fait qu'il ne sache pas entendre la voix de Dieu. Le livre d'Amos dévoile ce secret et Dieu dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'entendre? Si toi et moi on marche ensemble, qu'on ne se comprend pas, on finira dans la guerre. On finira dans la discorde. On finira dans la mésentente. Il faut bien qu'on s'entende. Il faut bien qu'on se comprenne. Nous ne pourrons pas réussir avec Dieu si on ne comprend pas où on va. Nous ne pourrons pas plaire à Dieu si on ne sait pas faire ce que Dieu attend de nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, entendre la voix de Dieu est tout un processus. Quelqu'un penserait qu'il suffit d'aller prier pour entendre la voix de Dieu. Et je vous dis que je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation. Ou il suffit d'être chrétien, chrétienne pour entendre la voix de Dieu. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation. Alors, comment faire pour entendre la voix de Dieu? Quel est le processus? Amen. Il y a donc une base majeure pour entendre la voix de Dieu. Majeure. Il y a ce qu'on appelle l'activation spirituelle de notre identité spirituelle. Il y a l'activation spirituelle de notre position spirituelle. Et troisièmement, il y a l'activation spirituelle de tous nos armements, de tout notre équipement spirituel. Donc il y a trois activations, trois choses activées. Mon identité activée, ma position activée et mes équipements activés. Si un chrétien n'active pas ces trois choses, fais tout ce que tu veux, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Dieu ne parlera pas à quelqu'un qui ne sait pas qui il est en Christ. Dieu ne parlera pas à quelqu'un qui ne sait pas où il se trouve en Christ, quelle est sa position. Et Dieu ne parlera pas à quelqu'un ce qu'il a hérité du Christ. Et comment manifester. En fait, si tu ne sais pas ces trois choses, tu es inutile. Or, nous savons que dans le livre de Luc, tout arbre inutile est fait quoi? Est coupé et est jeté. Donc Dieu ne marche pas ou ne met pas à la disposition des gens inutiles de bonnes choses. Il n'est pas ami des gens inutiles, mais il est ami des gens utiles. Alors, commençons à toucher comment être utile. Alors, première étape, nous allons expliquer pour comprendre notre identité, comprendre notre position,
et comprendre nos équipements, nous allons commencer à les activer en comprenant le fonctionnement de l'esprit, de l'âme et du corps. Je vous ai dit beaucoup de choses concernant l'esprit, l'âme et le corps. Aujourd'hui, c'est une autre chose que vous allez entendre concernant l'esprit, l'âme et le corps. Alors, en ce qui concerne l'âme, l'esprit et le corps, qu'est-ce qu'on comprend? Genèse chapitre 2, verset 7 d'abord, et ensuite Genèse chapitre 1, 21 à 31. Allons-y. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Donc nous voulons, les amis, savoir entendre la voix de Dieu. Nous voulons avoir une bonne relation avec le Seigneur. Nous voulons être des gens victorieux sur tout esprit mauvais. Parce que le message que tu vas entendre va te conduire à un niveau spirituel de telle sorte qu'aucun esprit mauvais, aucun démon, aucun sorcier, aucun agent du diable ne puisse te manipuler. C'est la fin de leur manipulation aujourd'hui dans ta vie. Donne-moi un amen fort. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Écoutez bien, comment Dieu a fabriqué l'homme? Il a pris de la poussière, de l'argile, il a fait une forme. Et puis Dieu a fait quoi? Il a soufflé. Et l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. Le Seigneur Dieu prit de la poussière. Le Seigneur Dieu prit de la poussière Du sol. et En fonçant un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines. Oui. Le souffle de vie. C'est ce que je cherchais. Et cet être humain devient vivant. Très bien. Alors, je prends mon protocole, Fabrice bien. Les amis, regardez. Tout le monde suivez-moi. Quand Dieu voulait créer l'homme, il a pris la poussière, l'argile, et puis il a fabriqué une forme. Donc, bloc. En fait, vous dit que c'est l'argile qui est là. Il ne bouge pas. Il n'y a rien en lui. Maintenant, Dieu vient, il fait comme ça. Il souffle. Et quand il souffle, il commence à bouger. Alors, donc, revient. Qu'est-ce que Dieu a soufflé? Dieu a soufflé son esprit. Donc, Dieu a pris sa nature, il a communiqué à la forme de sable. Mais on dit quoi? Cette nature-là, c'est un souffle de vie. Donc, quand Dieu met son esprit en toi, il y a une vie qui se dégage de cette nature-là, qui commence à circuler, qu'on appelle l'âme, donc le sang. Donc, l'esprit est lié à l'âme. Quand Dieu souffle sa nature, il y a la vie de Dieu qui sort de sa nature, donc la vie de Dieu qui va circuler dans ce tas de sable. C'est ce qu'on appelle l'âme, donc le sang. Donc, Lévitique 17:11, la vie de l'homme se trouve dans le sang. Donc, si on enlève, Dieu enlève son souffle, le souffle se retire avec la vie du souffle. Donc, c'est la vie du souffle qu'on appelle l'âme, à l'intérieur de laquelle il y a ta conscience, il y a ta volonté, il y a ton intellect. Donc, c'est la vie de Dieu qui fait que tu sais que tu t'appelles Djokoui, tu sais que tu es grand de taille, tu t'appelles tant, tu es intelligent. En fait, c'est la vie. Donc, il n'y a pas que l'esprit qui vient entrer dans le sable, mais l'esprit vient entrer dans le sable avec la vie de l'esprit. Donc, si l'esprit vient de Dieu, c'est la vie de Dieu. Donc, si un autre esprit rentre là, qu'il prend le contrôle de l'esprit, il va communiquer quoi? Lui, sa propre vie. C'est ce qui s'est passé. Quand sur l'accord de Ève et d'Adam, que Satan a pris le contrôle de leur esprit, Satan a commencé à communiquer à leur corps, c'est-à-dire à la poussière, ce qu'il est. Oh, il est maudit. Donc, la maladie va rentrer dans le corps, la mort va rentrer dans le corps, la médiocrité, la stérilité, le cancer, la pauvreté, citez-moi toutes ces choses malheureuses qui sont attachées à lui. C'est ce qui va rentrer dans le corps. Donc, celui qui dirige ton esprit te partage sa vie. Est-ce que c'est une vérité qui rentre bien? Mettez-vous-le dans votre tête aujourd'hui. Celui qui dirige ton esprit te communique sa vie. Tu n'as pas le choix. Parce que celui qui dirige ton esprit est maître de ta vie. Genèse chapitre 1, 27 et 31. 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez donc? Donc en fait, quand Dieu fait entrer son esprit, sa nature, on dit bien que le sable là qui commence à bouger avec la vie de Dieu est à l'image de Dieu, mais de par l'esprit. À la nature de Dieu, mais de par l'esprit. Donc vous voyez qu'en fait, le corps là, la poussière là, ne sert à rien.
C'est ce que vous lui envoyez que le corps exécute. Le corps n'a aucun pouvoir. Parce que le corps est soumis à la nature de l'esprit qui t'anime. La vie du corps, c'est la vie de l'esprit qui t'anime. Donc le corps n'a aucun pouvoir. Donc, les amis, nous sommes en train de comprendre que, premier paramètre, un chrétien doit faire de telle sorte que seul l'esprit de Dieu l'anime. Sinon, si un autre esprit t'anime, c'est sa vie qu'il te communique. Or, dans la vie de Dieu, il n'y a pas de mort. Ils étaient là pour vivre éternellement. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien. Jusqu'à ce que Satan, sur leur accord, vienne entrer et puis maintenant il communique sa vie. Lui communique la maladie, il communique la mort, il communique la stérilité. Donc, le remède pour que tout ça s'arrête, il faut qu'on change l'esprit. Parce que si on change l'esprit, on change automatiquement l'âme. Parce que l'esprit qui va lui être communiqué désormais, va lui communiquer autre chose. C'est pourquoi, dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 11 et le verset 12 dit, quand nous sommes passés par les eaux du baptême, Dieu a fait quoi? Il a uni par le Saint-Esprit notre esprit avec l'esprit de Christ. Donc quand vous êtes baptisés, qu'est-ce que Dieu fait? Il unit ton esprit avec l'esprit de Christ. Alors la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc Dieu prend ton esprit, il change, et puis il donne un nouvel esprit, mais cette fois-ci, il l'unit au Christ de telle sorte que la vie de Christ, qui est l'esprit de Christ auquel ton esprit est uni, circule désormais dans ton corps. Donc à partir du moment où tu acceptes le Christ, et que la vie de Christ commence à circuler dans ton corps, c'est cette vie de Christ qui circule dans ton corps qui va maintenant combattre la maladie, combattre la malédiction, combattre la pauvreté, combattre les liens, combattre les chaînes, briser tout ça. Donc, quand vous acceptez Jésus, il y a un combat que Dieu mène. Donc, ce n'est pas votre combat. Vous n'avez rien à faire. On dit, ce salut-là s'obtient par grâce, mais au moyen de la foi. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que Jean chapitre 3 dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, on n'a pas dit d'eau seulement, on dit d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, quand on te baptise, un peu comme dans la mer Rouge, on a été baptisé en Moïse, d'accord? Et puis on est sorti. Et c'est quand ils sont sortis là, ils sont devenus esclaves de Pharaon? Non, quand ils sont sortis pour toujours. Pharaon et ses œuvres sont restés dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a le parallèle entre notre baptême d'eau et le baptême de ce qui s'est passé dans la mer Rouge. On est baptisé en Moïse. Autrement dit, quand vous êtes plongé dans l'eau, il y a un travail que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit retire votre vieil esprit. Ça va rester dans l'eau comme l'armée de Pharaon engloutie dans la mer Rouge. Il va prendre votre sang. Puisque le diable a corrompu votre esprit, il s'est uni à votre esprit dans le jardin d'Éden à cause du péché d'Adam et Ève. Et la Bible dit que tous ceux qui naissent de cette lignée de sang-là sont unis à l'esprit du malin, à l'esprit du serpent, à l'esprit du diable, à l'esprit du Léviathan. Donc, la vie du Léviathan coule jusqu'à ce que vous acceptez Jésus. Donc, quand vous acceptez Jésus, qu'on vous plonge, le Saint-Esprit fait quoi? Il retire cet esprit lié au Léviathan, il le jette quelque part, il retire la vie de cet esprit qui coule en vous, il jette ça quelque part, et quand vous ressortez de l'eau, vous allez maintenant naître d'esprit. Il va prendre votre esprit, l'unir à celui de Christ, et maintenant la vie là, c'est celle du Christ qui coule en vous. Puisque désormais, on vous a donné un nouvel esprit qui est uni au Christ. Donc c'est la vie de Christ qui coule en vous. Quelle leçon tirons-nous dans un premier temps? Parfait, dis-moi. Si tu es baptisé que la vie de Christ coule en toi, tu vas dire au Seigneur, viens me guérir. Tu vas dire, Seigneur, je te loue parce que désormais, uni à toi, ta vie coule en moi. Je commande que la maladie sèche. Je commande que la mort sèche. Je commande que les liens sèchent. Je ne dis pas, Seigneur, oh, je t'en supplie, viens me guérir, je t'en supplie, viens me faire. Non, il t'a déjà fait du bien. Tu ne lui demandes pas de te faire du bien, il t'a déjà fait du bien. Est-ce que tu reconnais que ton esprit est uni au Christ? Si oui, il t'a déjà fait du bien. Donc ta vie de prière devient une louange. Tu ne vas plus supplier Dieu pour quelque chose que Dieu a déjà accompli. Oh Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi. Oh Seigneur, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas malheureuse. Tu es né de nouveau, tu es né d'eau et d'esprit. Ton esprit est uni à l'esprit de Christ. La vie qui coule en toi, ce n'est plus la vie du diable. Ce n'est pas la vie des liens des parents de la lignée paternelle ou des liens des parents de la lignée maternelle. Non, c'est la vie de Christ.
À toi maintenant par la foi de dire, je reconnais que je suis uni au Christ, alors je commande désormais que tout ce qui est de mon passé est annulé à cause de mon union avec le Christ. Et la vie de Christ qui coule en moi, je l'accepte et je proclame ma guérison, je proclame ma délivrance, je proclame ma vie, je proclame ma puissance. Mesdames et messieurs, c'est à partir de cet instant-là seul que le Saint-Esprit commence à travailler. Revenons, tu comprends pourquoi on a le Saint-Esprit, mais il ne travaille pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour agir parce que toi tu veux qu'il agisse. Mais il est là pourquoi? Jean, le chapitre 16, verset 14. Donc vous voyez pourquoi la Bible dit, vous priez, vous ne savez pas prier, vous demandez mal. On prie mais il n'y a pas de réponse. Parce qu'en fait, celui qui doit agir là, lui, il agit par rapport à quelque chose qui est déjà fait. Or, nous, on veut qu'il fasse autre chose, alors que ces choses sont déjà faites. On veut que tu t'attaches à ce qui est fait, toi, tu t'attaches à autre chose. Donc, il est là, mais il ne travaille pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'onction qui agit. Sinon, l'onction est là, la puissance est là, mais elle n'opère pas. Alors, Jean, chapitre 16, verset 14, il dit quoi? Quand le consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. en faisant quoi? Il ne parlera pas de Il lui-même, ne parlera pas de lui-même. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu Et il dans la Bible me vous annoncera concernant. les choses à venir. Hein? Et il vous annoncera les choses à venir. Très bien. Prenez-moi Bible du Seigneur. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Très bien. Donc, ancien adé, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais il va puiser ce qui est de Jésus, et puis il va prendre pour te donner. Voilà ce qu'il est là pour manifester. Donc si tu lui dis, Saint-Esprit, accompagne-moi au village, parce que je m'en vais faire telle chose, il va te dire, au nom de quoi? Parce que moi je suis là pour prendre ce qui est de Christ, et puis te donner. Mais où tu m'envoies là? Est-ce que c'est du Christ? Non. Si vous vous attachez à cette vérité-là, vous allez voir la puissance de Dieu va commencer à agir dans votre vie maintenant. King James dit quoi? Il me glorifiera. Il me glorifiera. Car il recevra de ce qui est à moi et il vous le montrera. Donc, quand tu marches avec le Seigneur, tout ce que tu veux que Dieu fasse, est-ce que c'est de Jésus-Christ? Est-ce que ce sont les versets bibliques que Jésus dit? Si c'est ce que Jésus dit, dès que tu te lances dedans, le Saint-Esprit crée un mouvement puissant autour de toi et il commence à agir. Aussi simplement. Imagine que vous êtes en train de prier, vous dites, Seigneur, je te donne toute la gloire parce que je suis uni au Christ. Et désormais, si je vis, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie de Christ qui coule en moi. J'ordonne à mon cœur d'être rempli de la vie de Christ. Le Saint-Esprit va le prendre, il va le faire tout de suite parce que c'est ce qu'il est là pour faire. C'est ça. Parce que vous provoquez son ministère, vous provoquez sa réaction, vous provoquez sa manifestation. Seigneur, on me dit que j'ai un problème cardiaque qu'on doit m'opérer. Sauf si c'est ce que tu veux. Mais moi, je sais que la vie de la maladie, qui est celle du diable, ne coule plus en moi. Alors, si Christ coule en moi, je déclare que mon cœur est affranchi de cette opération. Pendant que vous serez en train de louer Dieu de cette façon, le Saint-Esprit va aller travailler dans votre cœur. Sauf si Dieu a décidé que vous passez par là. Ça aussi, c'est une autre chose. Mais souvent, ça arrive dans des cas rares. Est-ce que quelqu'un comprend? Par exemple, il dit, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais tu ne seras pas atteint à cause de quoi? À cause de ton union avec le Christ. Ça veut dire que, comme tu es uni au Christ, ce qui t'engage, engage le Christ. Parce que 1 Corinthiens 6, le verset 16, ne savez-vous pas que celui qui est uni avec le Christ devient un seul en esprit avec lui? Donc ce qui t'engage, engage le Christ. Maintenant le Christ dit, est-ce que tu es conscient que de par toi et moi, notre union, ce qui t'engage m'engage? Si ça t'engage et que tu es conscient que ça m'engage aussi, alors par la foi, déclare-le pour que j'agisse. Parce que si vous ne le déclarez pas, Dieu ne fera rien. Le Saint-Esprit ne fera rien. Mais si vous le déclarez, Dieu est obligé de confirmer sa parole parce qu'il y a une seule chose que Dieu ne fait pas, il ne se contredit pas. Et Dieu ne va pas contre sa propre nature. Dieu ne va jamais contre son honneur. Dieu va toujours dans le sens de sa grandeur.
ce qui le glorifie. N'oubliez pas Ésaïe 43, 7. Nous sommes créés pour sa gloire. Donc toujours ce qui le glorifie. C'est pour ça que la foi va être l'accord que tu donnes de ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que tu es d'accord? C'est sur ce même accord-là que Satan a eu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il est venu, il leur a dit, il vous a dit de ne pas manger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et oui, on est d'accord. Non, 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 ne soyez pas d'accord. Soyez d'accord avec moi. Parce que moi, je vous dis que si vous mangez, vous serez très puissant. Vous allez voir des choses extraordinaires. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, mangez, vous allez voir. Donc, à partir du moment où ils mangent, ils expriment leur foi. Donc, la foi devient l'accord que vous donnez volontairement sur un principe proposé à vous. Donc, toutes les fois que vous êtes d'accord sur un principe, vous manifestez votre foi. Donc, vous agissez librement, volontairement, en accord avec un principe. Donc, vous permettez au Saint-Esprit de travailler. Donc, toutes les fois que vous serez en face d'une certaine réaction, le Saint-Esprit attend votre accord. Même le diable n'opère pas dans votre vie sans votre accord. Donc, c'est cet accord-là qu'on appelle la foi. C'est pour cela qu'il y a une considération. Ouvrez Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ah, les amis, voilà quelque chose que l'Église a besoin de comprendre. Ne savez-vous pas que quand vous vous soumettez à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez son esclave? En fait, ça veut dire quoi? Ne savez-vous pas que en étant d'accord sur un principe, vous permettez à cette personne-là de s'unir à votre esprit et de vous communiquer sa vie? Vous comprenez maintenant? Donc, toi qui n'as pas encore compris pourquoi tu dois arrêter le péché, si tu as fait ça avant, aujourd'hui, comprends le message et puis arrête. On suppose que tu ne savais pas. Tout le monde est passé par là. On est tous passés par là, on ne savait pas. Mais depuis qu'on sait, on ne fait plus ce qu'on ne savait pas. Quand tu commets l'impudicité, qu'est-ce que tu fais? Tu permets au diable de s'associer à ta vie et de communiquer quelque chose. Communiquer sa vie. Voilà tout le problème. Donc en fait, quand tu commets ton péché, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Donc tout ce qui est péché que le Saint-Esprit ne supporte pas, impudicité, adultère, fornication, masturbation, les péchés extérieurs, maintenant les péchés intérieurs, rancœur, hypocrisie, jalousie, tout ça, quand vous êtes lié à ça, vous faites de votre vie un esclave du diable et vous permettez au diable d'associer sa vie à votre corps. Alors que Dieu, par Jésus-Christ, veut être le seul maître qui vous communique sa vie. Oh, on dit quoi? Vous n'adorerez pas deux maîtres. Donc Dieu revendique la seule paternité. C'est pour ça que quand quelqu'un se met dans le péché, le Saint-Esprit veut quoi? Il se retire parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Il n'y a pas deux vies. Soit c'est la vie, ou bien c'est la mort. Donc vivez par l'esprit et vous vivrez. Et vous vivez par la chair, vous mourrez. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois haïr le péché, détester le péché. Maintenant, quelqu'un va me dire, je n'aime pas le péché, mais je commets toujours le péché. D'accord. Si tu n'aimes pas le péché, que tu commets toujours le péché, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est pour ça que là, maintenant, on va commencer à activer notre identité, on va activer notre position, on va activer nos équipements. C'est à partir de là que vous êtes totalement libre. Qu'est-ce que la Bible dit? Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement, il ne dit pas tu seras libre, mais il ajoute un qualificatif, réellement, ça dit vrai là, tu seras libre. Donc, comment faire pour que ces choses-là ne te dominent plus? Il y a quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par tes efforts, mais c'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien réussir. Pourquoi? Parce que Dieu le Père, l'éternel Dieu, pour qu'il puisse nous pardonner nos péchés, il s'est donné un nom, le Père. Et il nous communique un amour. Sinon, si tu prends avec l'éternel Dieu, lui, il ne joue pas avec... non. Il dit à Moïse, tu peux me voir de dos, hein, mais si il te regarde, tu meurs.
Ça, c'est l'éternel. Le Dieu qui remplit l'éternité. Il ne joue pas avec. Donc, pour pouvoir marcher avec nous, les hommes, il vient comme le Père. Souvent, il a plusieurs noms. Jéhovah Jarapa, Jéhovah Jireh. Donc, il vient comme le Père. Comme le Père, là, il ne tue pas. Quand il fait du mal, il dit, mon ami, mon fils, ma fille, il y a la repentance. Donc, le Père dit, ce que je veux, ce n'est pas que le pécheur meure. Alors que la Bible dit, toute âme qui a péché doit mourir. Mais le Père dit, je ne veux pas que le pécheur meure, que le pécheur vienne à la repentance. Donc, l'Éternel Dieu des armées dit, toute âme qui a péché doit mourir. Et le Père vient, il dit, je plaide. Je ne veux pas que le pécheur meure, mais qu'il vienne à la repentance. Donc, le Père dit, bon, je vais envoyer le Fils pour leur manifester la grâce de l'Éternel Dieu. Donc, l'Éternel Dieu, son amour se manifeste par le Père, sa grâce se manifeste par le Fils. Donc, quand ils ont fini tout ça, on dit, bon, Saint-Esprit va. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personne même de l'Éternel Dieu, mais sa nature supportable. C'est pour ça que tout blasphème contre lui n'est pas pardonnable. Vous comprenez? Donc, la nature supportable vient, et c'est elle qui prend tout ce que Dieu a fait par son amour et par sa grâce. Tout ça, tout ce qui est déclaré, lui, il est là. Une fois qu'on les confesse par la foi, on les admet par la main, on les reçoit par la main volontairement, lui, il prend et puis il manifeste. Il attend seulement que quelqu'un manifeste. Alors, regarde affectueusement quelqu'un à côté de toi, puis dis-lui, qui es-tu? Alléluia. Waouh. Et là, ça va devenir intéressant. Amen. Prends Éphésiens, chapitre 1. Lisez-moi le verset 13. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc en fait, la personne qui a uni ton esprit avec l'esprit de Christ quand tu es sorti des eaux du baptême, c'est là qu'on dit naître par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a pris et puis il a attaché les deux. Donc 1 Corinthiens 6 disait qu'il dit, quand vous êtes unis au Christ, vous devenez un avec lui. Alors vous comprenez que désormais, si vous êtes un avec le Christ, il faut que vous laissez le Christ parler à travers vous. Attends, quand vous êtes un avec le diable, qu'est-ce que vous manifestez? La colère. Pour une petite chose nette, tu es en colère. Mais quand le Christ est lié à toi, pour une petite chose nette, il devait avoir l'amour. Pour une petite chose nette, il devait avoir la tempérance. Pour une petite chose nette, il devait avoir l'humilité. Pour une petite chose nette, il devait avoir la paix. Pour une petite chose, il devait avoir la joie. Donc, on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est-à-dire, on les reconnaîtra à partir de ce qui est attaché à leur esprit. Ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, chaque être humain doit être capable de se juger. Moi-même, la réaction que j'ai eue là-haut, est-ce que vraiment, si le Christ est attaché à moi, est-ce que c'est ce que je dois produire? Si tu es capable de reconnaître par toi-même et qu'on n'est pas obligé de te l'accepter, alors la Bible dit quoi? La vérité vit en toi. À ce moment précis, là, Dieu dit, tu es repentant. Donc la repentance, c'est l'acceptation de la vérité sans que personne ne t'y oblige à quoi que ce soit. Tu t'assois, tu fais ton bilan, tu regardes les Écritures et puis tu reconnais que ici, si Christ est attaché à toi, tu ne dois pas faire ça. Donc si tu as fait ça, ce n'est pas le Christ. Donc tu dois te repentir. Ça ne vient pas de Dieu. Personne ne doit t'y obliger. Toi-même, tu dois faire ce bilan. Et c'est à partir de cet instant-là que tu commences à vaincre l'orgueil. L'orgueil ne tombera pas si toujours on doit t'obliger à accepter les choses. Tu dois être capable de reconnaître la vérité. Or, le Saint-Esprit, c'est la vérité. Donc, nous sommes en train d'activer notre identité. On a vu corps, âme et esprit, avec tout ce qui accompagne. Deuxièmement, nous sommes en train de voir la repentance par la vérité. Apprendre à reconnaître ce que tu es. Puisque tu es uni au Christ, ce que tu es doit produire la vie de Christ. Donc, quand tu produis quelque chose qui n'est pas la vie de Christ, tu dois reconnaître que tu dois passer par la repentance et changer. Et ça, tu ne dois pas avoir besoin que quelqu'un te le dise. Si on doit te le dire, c'est que tu n'es pas converti encore. Donc, est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est à partir de là que Jean 3 dit, tu es né d'eau et d'esprit. Ça dit, tu es né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Alléluia. Maintenant, l'activation de notre destinée. Allez-y, voyagez avec moi dans Éphésiens. On continue sur l'activation de notre destinée. On a touché âme et esprit, corps, âme et esprit. On est sur repentance et en même temps, nous profitons de là pour activer notre destinée.
Waouh. Vous avez vu que même dans le psaume 51, le verset 6, quand David a commis son péché, vous vous souvenez, quand il se repentait, il dit, tu veux que la vérité soit quoi? Au fond du cœur. Donc il demande, fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Tout ce que Dieu te demande, pour que sa gloire remplisse ton cœur, c'est la vérité dans ton cœur. Mais la vérité dans ton cœur, c'est pas parce que non, oui, il y a eu tel appel là. Moi je dis la vérité, c'est pas de ça qu'on parle. La vérité, c'est reconnaître le modèle de vie qui t'anime. C'est un modèle de vie. Donc, quand tu poses un acte par rapport à une situation, il faut reconnaître, est-ce que selon les Écritures, si l'Esprit de Christ est uni à toi, est lié à toi, et que la vie que tu dois produire est celle de Christ, en face de ça là, de cette action-là, quel devait être ton caractère? Qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait que toi tu n'as pas fait? Si tu reconnais ça, que tu te répands toi seul, le Saint-Esprit commence à s'attacher à toi parce que la vérité habite en toi. Mais si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne peux jamais aimer ton prochain. C'est pas possible. Donc on peut bien aimer notre prochain sur la base de la vérité, mais de façon personnelle, volontaire, sans que qui que ce soit t'y oblige à quoi que ce soit. Ça s'appelle la foi. La raison pour laquelle la repentance est une puissance. Vous avez vu que souvent il y a des maladies qui ont quitté des corps rien que par la repentance. Des maladies ont quitté des corps rien que par la repentance. Parce que quand la vérité arrive, la vérité entre dans le corps. Pourquoi la repentance est une puissance? Si vous voulez, ce que je viens de dire là, recherchez la vérité. Asseyez-vous dans votre chambre. Vous savez ce que vous allez faire? Quand vous passez une journée, que vous êtes sorti, vous êtes allé au travail, vous avez tout fait. Quand vous revenez à la maison, asseyez-vous. Et puis dites à Dieu, je veux te raconter ma journée. Et puis tu dis au Seigneur, quand je suis sorti, le voisin, il est regardé d'abord, il n'est pas salué. Pourtant, il ne m'a rien fait. J'ai murmuré dans mon cœur contre lui. Quand je suis monté dans ma voiture, le monsieur qui traversait, alors que moi je passais, je l'ai insulté. Le taximètre qui a klaxonné derrière moi, je l'ai insulté. Alors qu'en réalité, il ne m'a rien fait. Il a simplement klaxonné. Donc, vous faites le décompte de toute votre journée. Ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal. Quelqu'un ne doit pas te dire, ici là c'est mal. Tout se passe dans ton cœur. Tu dois dire, Seigneur, voilà ce qui est mal, voilà ce qui est bien. Je te glorifie pour le bien et je me répands pour le mal. Si vous faites ça chaque jour, vous faites grandir nos choses. Et vous permettez au Saint-Esprit de vous transformer et de vous délivrer. Donc, la transformation, ça ne vient pas brutalement. C'est un processus. Vous donnez votre accord sur un principe de transformation qui commence d'un point A et ça s'en va petit à petit jusqu'à ce que vous arrivez à une transformation totale. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, c'est à partir de là que la vérité commence à vous éclairer. Parce que la vérité éclaire ton cœur. Pourquoi je l'ai appelé? Quand quelqu'un est uni à ton esprit, la Bible dit quoi? Quand le Saint-Esprit est uni à notre esprit, il fait son dépôt dans notre cœur. Pourquoi la Bible dit qu'il fait son dépôt dans notre cœur? Pour la simple raison que sur le plan fonctionnement du cœur, quand Dieu a créé les choses, c'est le cœur qui pompe le sang, c'est-à-dire qui pompe la vie dans le corps. Donc, toute gloire qui est liée à ton esprit, parce qu'on sait que le Christ est uni dans notre esprit par le Saint-Esprit, on sait que le Christ c'est le premier-né, c'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la droite de Dieu. La droite là vient dans notre cœur. S'il y a la vérité, alors cette droite là trouve sa place. Mais s'il n'y a pas de vérité, elle ne peut pas venir. Donc il faut que tu sois quelqu'un qui reconnaît qui tu es. Je suis mauvais ici, je suis bon là, je suis faible ici, je suis fort là, je suis comme ci ici, je suis comme ça là. Saint-Esprit, guéris-moi. C'est fini. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas tes efforts. Il demande ton honnêteté, ta vérité. La vérité. Une fois que tu le reconnais là, il est à l'aise, il va travailler. Je vous mets à défi. Enfin, au défi. Regardez, prenez une de vos faiblesses. Et puis mettez-vous dans la maison et puis dites, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner tel péché. Mais je suis conscient. Et c'est ma faute. Aide-moi. Notre problème, c'est que toutes nos faiblesses là, on trouve toujours que c'est à cause des X qui est su comme ça. C'est à cause des Y qui est su. Si tu fais ça là, Dieu ne va jamais s'occuper de toi. Oui, on n'est même pas, c'est pour ça que je suis comme ça. Mais
Si on ne t'aime pas, toi, il faut aimer les gens. Dieu n'a jamais dit que les gens n'ont qu'à t'aimer forcer. On dit, toi, il faut aimer. Donc, quand on t'aime ou on ne t'aime pas, il faut aimer. Point. C'est tout. Parce que tu veux que le Saint-Esprit soit à ton côté. Le Saint-Esprit prend ce qu'il y a de Christ et puis te donne. Il ne prend pas tes émotions, il ne prend pas tes pensées. Ce ne sont pas tes envies. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord que le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Non. Lui te dit, tu n'es pas d'accord. Là où tu n'es pas d'accord, là, est-ce que le Christ aussi n'est pas d'accord sur ce point bibliquement? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui confirme? S'il y a quelque chose dans la Bible qui confirme, alors tu as raison. Parce que le Saint-Esprit va te suivre. Mais si tu n'es pas d'accord émotionnellement, parce que simplement tu n'as pas envie d'être content, il ne va pas te suivre jusqu'à ce que tes émotions soient en accord avec la parole. Parce que lui prend et puis il te donne selon la parole. Donc le Saint-Esprit ne suit pas nos émotions, il ne suit pas nos envies, non. Toi et moi, ne pas vivre selon la chair et vivre selon l'esprit signifie qu'on doit soumettre au Saint-Esprit nos émotions, nos envies. C'est-à-dire on doit les soumettre à la vérité. C'est à partir de là que l'activation de notre identité commence. Parce que si tu n'es pas transformé, le Saint-Esprit ne va pas te suivre. La première des choses, la transformation, ça commence par la reconnaissance de la vérité. Maintenant, quant à l'activation de la vérité, c'est là que le débat devient intéressant. Les amis, regardez bien. Votre identité. Votre identité, c'est quoi? Si je pose la question tout de suite, quelle est ton identité? Tu vas me dire, tu es un être humain. Mais moi, si tu me poses la question, moi, je ne te dis pas que je suis un être humain. Ah non. Je ne suis pas juste un être humain. J'étais un être humain quand j'étais vendu au péché. Et que c'est la vie du diable que je faisais. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit dans Romains chapitre 15, verset 7? Il dit quoi? Quand je veux faire le bien, il y a quelque chose qui me tire. Pourquoi? Aussi longtemps que le diable est uni à ton esprit, tu ne peux pas aller loin. Quand tu arrives quelque part où c'est que tu lui échappes, il te tire, il te ramène au point de départ. Comment tu vas mener ce combat? Le combat, c'est qu'il y a une juridiction. Tous les esprits sont soumis à une juridiction. Il y a ce qu'on appelle la justice de Dieu. Tous les esprits, démons, principautés, tout ça sont soumis à ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu dit, dans Colossiens chapitre 2, 13, 14, il a ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés en spectacle. La justice de Dieu dit, il leur a arraché leur force, il leur a arraché leur pouvoir. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, vous marcherez sur les serpents, c'est parce qu'il sait qu'il a tout arraché. Si on marche, il n'aura plus rien. Mais dans quel esprit toi tu marches? Quand tu dois marcher, tu dois mettre dans ton esprit que c'est parce que tu es uni au Christ que ça fonctionne. Sinon, si tu n'es pas uni au Christ, marche sur eux, ils vont t'anéantir. Parce que celui qui leur a arraché leur force est uni à moi. Donc quand je mets les pieds, ce ne sont pas mes pieds, c'est les pieds du Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À partir de ce moment-là, je suis en train de déclarer mon identité. Et le Saint-Esprit se sert de ma foi, de mon accord avec ce principe, et il opère. Alors, la raison pour laquelle certains chrétiens n'ont jamais été délivrés, c'est parce qu'ils ne déclarent pas, ils ne confessent pas leur identité. Je peux vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu pries que le diable a peur de toi. Parce que Dieu lui-même l'a dit, tu pries mal. Donc le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie. Mais il a peur de celui qui prie bien, de celui qui sait prier. Il n'a pas peur de celui qui prie des heures. Mais il a peur de celui qui sait prier, ne serait-ce qu'une minute. Est-ce que vous savez que une prière d'une minute, si elle est faite en accord avec les principes que le Saint-Esprit soutient, peut ressusciter un mort? Tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Hein? Je peux vous le démontrer. Alléluia. Je peux vous le démontrer. Regardez, il y a un pasteur qui faisait la délivrance d'un sataniste converti. Et pendant la délivrance, il y a un serpent qui est sorti, qui écarte ses crocs et qui se présente face à face au pasteur pendant que le gars est là. C'est-à-dire le serpent est sorti de son corps. Alors, mesdames et messieurs, regardez-moi. Olivier Bonnet, oh non, je dis un peu plus les serpents comme ça. Aïe, Ato. Tu es sûr que si je ne connais pas ce message-là, il est resté là? Non.
Toi, tu crois que ce message que je prêche là, si je ne connais pas, je vais rester là. Il a donné rendez-vous au frère. Pardon, il faut partir. On va se reparler après. Parce que même quand le serpent sort comme ça, attention. Attention, je ne peux pas vous donner des détails. Parce que c'est les gens comme ça que le diable domine. Mais imagine qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents. Et moi, je sais que mon esprit est uni au Christ. Et je suis confiant que la vérité habite mon cœur. Quand le serpent sort, je lui dis, au nom de Jésus-Christ, tu ne peux rien me faire parce que je suis uni au Christ. Au même instant, le Saint-Esprit déploie la gloire du Christ. Il les sera à terre. Parce que le Saint-Esprit va confirmer la défaite du serpent tel que Colossiens 2 le dit. Voilà le combat spirituel. Par la déclaration de notre identité. Le serpent veut te montrer qui le diable est. Moi aussi, je montre au serpent qui Jésus est à partir de mon esprit. Il vient te prier pour te montrer que le diable est puissant. Moi, je le ferai pour lui montrer que Jésus-Christ est tout puissant. Que Jésus-Christ les a vaincus. Que Jésus-Christ les a écrasés. Que Jésus-Christ les a anéantis. Que Jésus-Christ a arraché son pouvoir. D'accord? Est-ce que pendant que ce serpent ouvre ses crocs devant toi, est-ce que tu peux réaliser dans ton esprit qu'il n'a pas de pouvoir? Si tu réalises dans ton esprit qu'il n'a pas de pouvoir, c'est ce que la Bible dit. Dis-lui, Colossiens 2,14 dit, tu as ouvert ta gueule, non? Mais tu n'as pas de pouvoir. Parce que ta gueule là ne peut pas me mordre. Colossiens a dit que Jésus a déjà enlevé la puissance de ton venin. Donc tu restes là, mais tu ne peux pas me mordre. Tu ne peux pas me mordre. Et je commande que tu tombes. C'est à partir de cet instant-là que le Saint-Esprit commence à travailler. Parce que tu confesses ton identité. Tu confesses qui tu es. Je ne veux pas parler beaucoup. Essayez ça dans votre vie chrétienne, vous allez voir. Et il y a beaucoup de versets comme ça dans les Écritures qui parlent de notre identité. Alors, notre position, c'est quoi? Lisez-moi Ephésiens 2,6. Vous allez voir notre position. En fait, il faut les activer. Tout à l'heure, on va prier, non? Vous allez voir, les esprits qui vous visitent, qui vous fatiguent, ils vont s'arrêter. Parce que si vous savez activer votre identité, votre position, vous êtes libre, réellement libre. Le péché ne vous contrôlera plus. La tentation va venir, mais elle ne pourra pas vous faire tomber. Alors qu'avant, elle vous faisait tomber. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus vous faire tomber. Parce que vous savez confesser, activer votre identité, votre position. La position dit quoi? Ephésiens 2,6. Il y a beaucoup de versets, mais je prends certains. Quand vous allez lire la Bible vous-même, vous allez découvrir d'autres versets que vous pourrez utiliser. Mais ici, là, on est limité dans le temps, on ne peut pas utiliser tout. C'est pour ça que la semaine prochaine, on est dans le mois de mars, c'est un mois de repentance. La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, on a un programme ici, mercredi, jeudi, vendredi, pour prier tout ce que je suis en train d'enseigner ici. On va mettre ça en pratique et vous-même, vous allez voir. Celui qui ne vient pas, c'est son problème. Mais on va apprendre à prier l'activation de notre identité. On va apprendre à prier l'activation de notre position. On va apprendre à prier l'activation de nos équipements. Quand vous allez venir, que vous allez savoir comment on fait ce genre de prière, vous serez libre. Vos entrailles vont commencer à être fertiles. Vos maladies vont quitter. Les blocages financiers, matériels, ça va commencer à s'ouvrir. Je sais de quoi je parle. Viens mercredi, viens essayer. On a 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. À bon attendeur, notre position, Ephésiens 2,6. Il nous a récité comment? Ensemble. Aha. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai parlé déjà de l'âme et l'esprit, j'ai parlé de la repentance et je suis en train de parler de l'activation de notre identité à partir de la parole immuable. C'est-à-dire la parole qui ne change pas. C'est-à-dire quand on monte, on descend, c'est les choses que Dieu a faites, il ne se dédira pas, Dieu ne changera pas. Même si tu n'es pas d'accord, c'est comme ça. Même si tu es d'accord, c'est comme ça. Donc tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être d'accord. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il dit bien, quand on a été baptisé, on a été ressuscité, comme Christ ressuscité. D'accord? Notre esprit est uni au Christ. Et dès lors que votre esprit est uni au Christ, le lieu où Christ se trouve là, c'est là-bas désormais que vous êtes. En fait, on ne te laisse pas le choix. Si tu veux pas, c'est comme ça. Et le diable doit savoir que tu sais que c'est comme ça. Pourquoi ton amen n'est pas là? Il est écrit, quand tu as été
baptisé, que tu es sorti de l'eau, que tu es ressuscité avec le Christ. Donc, ressuscité avec le Christ, tu es assis où Christ est assis. C'est-à-dire, quand il a fini son ministère, où il est parti s'asseoir là, ton esprit est là-bas. Or, ton problème d'Akouri, toi, tu veux savoir comment moi ici sur la terre, et puis mon esprit est là-bas. C'est ça qui te fatigue. Donc, je vous explique. Comment est-ce que Olivier Bonnier est là en face de vous en train de prêcher, et puis on dit non, je suis dans les lieux célestes en Christ. C'est comment ça? Tu calmes. Très bien. Fabrice, tu as accepté Jésus, on t'a baptisé. Éphésiens 1,13 dit, le Saint-Esprit a pris ton esprit, il a uni avec l'esprit du Christ. Donc, Dagouri, viens jouer Christ là. Donc, toi tu es le Christ. D'accord? On l'a pris, on l'a uni. Mais dis-moi, toi Christ là, quand tu es ressuscité dans les morts, tu es bâti où? Tu es bâti où? Tu es bâti au ciel. Mais comment tu es au ciel et puis tu es sur la terre avec lui? Parce que vous êtes unis. Mais vous êtes unis comment? En esprit. C'est ça que je vais expliquer. Pourquoi le Seigneur Jésus dit, grâce faveur, pourquoi il dit, n'allez pas, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que le consolateur vienne. Il dit, il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire, il fera en vous le même travail que j'ai fait. Donc, ils sont dans la chambre haute. Les langues de feu descendent. En fait, ce que nous, on n'a pas compris, les langues de feu là, c'est le Christ, mais dans la version supportable. Donc, en fait, c'est l'éternité qui est descendue à nous. Donc, pendant qu'on est là, on a une portion de l'éternité, mais qui représente toute l'éternité, mais qui est en nous, la portion supportable. Je vais réexpliquer. Ésaïe 40 dit quoi? Quand vous lisez à partir du verset 12, la Bible dit, les nations sont dans la main de Dieu comme une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Alors, je vous donne un exemple. Là, c'est-à-dire, tu vois même cette salle-là. Quand tu regardes une goutte d'eau, notre salle est plus grande que la goutte d'eau. Mais Dieu te dit, toutes les nations, c'est-à-dire l'univers réuni, c'est comme une goutte d'eau dans sa main. Ça veut dire qu'une goutte de Dieu englobe tout l'univers. Donc, la petite langue de feu qui est tombée sur toi là, c'est toi qui as vu ça petit. Mais quand ça déploie, ça se manifeste, c'est toute l'éternité qui agit à travers la petite langue de feu. En fait, c'est juste une connexion pour dire que tu es ici, mais tu es en même temps là-bas. Nous sommes en toi et toi tu es en nous. Donc, il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Donc, l'éternité est là-bas, l'éternité envoie une petite portion. Et quand ça touche ton esprit, il y a une connexion. Donc, on te voit en même temps dans l'éternité, on te voit en même temps sur la terre. Donc, quand la Bible dit que Dieu a établi Christ au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des sièges, des dominations, et tout, et puis on dit le Christ là, il est uni à toi. Donc, toi aussi, tu es au-dessus de qui? Tu es au-dessus des principautés, tu es au-dessus des autorités, tu es au-dessus de tout cela. Donc, si tu es au-dessus de tout, est-ce que tu es accessible? Non, est-ce que tu es accessible? Tu n'es pas accessible. Donc, aussi longtemps que tu ne sais pas que tu n'es pas accessible, le diable te fera croire que tu es accessible. Donc, quand lui, il arrive, c'est à toi de lui dire, je ne suis pas accessible, tu ne peux pas arriver là où je suis. En même temps, le Saint-Esprit prend la parole et puis le perd contre lui. Parce qu'en réalité, tu n'es pas accessible. Vous voyez l'activation de notre position. L'activation. C'est pourquoi les gens comme David, qui était spirituel, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce qu'en réalité, je ne suis pas là. En fait, je suis dans la vallée, mais je ne suis pas accessible. Parce que le démon qui me voit, il voit l'éternité. Or, la gloire de l'éternité, elle est faite pour les détruire. Ils n'oseront jamais l'attaquer. Selon Colossiens 2. Ils ne s'attaquent pas à la gloire parce qu'ils sont déjà vaincus. La justice de Dieu dit qu'ils sont vaincus. Donc en fait, ils veulent s'attaquer à la personne qui ne sache pas qu'ils sont vaincus. Voilà la position. Donc si chaque jour, vous confessez cette position, waouh, pendant les 3 jours, je vais vous apprendre un secret. Les heures de prière. Oh. Vous savez quoi? Il y a un secret que je vais vous donner. Dans un jour, il y a minuit, il y a 3 heures du matin, il y a 6 heures, il y a 9 heures, il y a 12 heures,
il y a 15 heures, il y a 18 heures et à 21 heures, on retombe sur minuit. Faites un effort sur une semaine. Prenez seulement 10 minutes. Donc, minuit, ça fait 1. 3 heures, ça fait 2. 6 heures, ça fait 3. 9 heures, ça fait 4. Midi, ça fait 5. 15 heures, 6. 18 heures, 21 heures. Vous prenez seulement 10 minutes pour chaque 3 heures. Ça vous fait combien de minutes? Ça fait 8 fois 10. Ça fait 80 minutes. Priez seulement 80 minutes par jour. C'est-à-dire prier 1h20 minutes par jour. À raison de 10 minutes chaque 3 heures. Je vous donne un mois. Vous allez venir me dire ce que votre vie est devenue. Et vous faites quelle prière? Vous faites les 4 étapes de la prière et vous terminez par l'activation de votre identité, votre position et de vos équipements. Vous allez me dire en un mois ce que votre vie va devenir. Si votre vie ne devient rien, je prêche plus l'évangile et démissionne. J'ai déjà expérimenté ce que je dis. C'est que la parole de Dieu n'est pas vraie, je prêche plus. Je démissionne. Et je vous prends le Saint-Esprit à témoin. Si votre vie n'est rien, c'est que la parole de Dieu n'est pas vraie, je démissionne, je prêche plus. Prenez seulement 10 minutes. Je dis seulement 10 minutes chaque 3 heures. Tu pries de minuit à minuit 10. Repose-toi. Après, prie de 3 heures du matin à 3 heures 10, il faut dormir. Après, prie de 6 heures du matin à 6 heures 10, dors. J'ai dit 10 minutes, mais ça va peut-être faire 10, 15, 20 minutes par là. Vous voyez, non? Prie maintenant de 9 heures. Trouvez toujours une lucarne. Même vous qui travaillez là, rentrez dans les toilettes. Ton patron ne va jamais te sanctionner. Il dit non, je suis aux toilettes. Il va dire non, c'est les choses des femmes ou bien c'est les choses des hommes. Non, je suis au besoin. Il y a toujours une astuce. Chaque 3 heures, mettez-vous quelque part prier. Je vous donne un mois. Vous allez voir, les choses vont se débloquer de vos vies en désordre, un peu partout, dans tous les secteurs. Et puis, même ce que vous n'avez pas demandé, tout va se débloquer parce que l'ennemi va commencer à fuir vos vies. Faites ça, vous allez voir. Si vous voulez, à partir de ce soir, expérimenter, minuit, faites 10 minutes de prière. Quand vous allez venir mercredi, je vais vous expliquer le genre de prière qu'il faut faire à minuit, le genre de prière qu'il faut faire à 3 heures, le genre de prière qu'il faut faire à 6 heures. Par exemple, Jésus est mort sur la croix à 15 heures. Donc, à 15 heures, là, quand vous utilisez le sang de Jésus, vous brisez tous les liens ancestraux. Vous détruisez tout. Il n'y a aucun lien qui subsiste. Parce que cette heure-là, l'univers sait, l'éternité sait que c'est cette heure-là. Elle est marquée pour la puissance de la manifestation du sang de Jésus. Pour la délivrance de tous ceux qui croient en Christ. À 6 heures, par exemple, c'est l'alignement angélique. C'est-à-dire, quand l'ennemi a travaillé à minuit, à 3 heures du matin, les démons là sont positionnés pour accomplir. Donc vous faites la prière de 6 heures. Vous aussi vous alignez les anges pour détruire tout. Pouvoir contre pouvoir. Puissance contre puissance. Le problème, ce n'est pas parce que tu pries des heures. Mais si tu pries des heures sans activation de ta destinée, sans activation de ta position en Christ, sans activation de tes équipements, tu ne peux rien faire. Donc, je ne peux pas vous dire tous les versets. Je vais terminer par le dernier élément. On a activé notre identité. Je vous ai donné quelques versets. Au fur et à mesure qu'on va creuser dans le message, vous saurez. Parce que c'est de ça qui sera question. C'est le mois de repentance. On sera dedans jusqu'à la Pâque. Parce que vous devez maîtriser cette façon de prier. Elle vous rend libre. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. C'est pour ça que tu es encore vaincu par le péché. Quelqu'un demande, mais comment lui faire et puis il n'est pas vaincu par le péché? En fait, c'est ça. Ce n'est pas magie. Il faut permettre au Saint-Esprit de travailler. Il dit, il n'attend pas tes efforts. Il n'attend pas que tu fasses quelque chose. Il demande seulement d'activer. Il doit prendre ce qui est de la Bible pour te l'annoncer. Donc, toutes les fois que tu l'actives, il se met en action. Donc, c'est pas la peine. Saint-Esprit, viens faire ceci. Non, il n'est pas là pour ça. Commence à activer. Déclare à la maladie, je ne suis pas soumis à toi parce que je ne suis plus esclave du diable. Moi, Olivier Bonny, je confesse que je suis esclave de Jésus-Christ. Mon esprit est uni au Christ. Donc, la vie de Christ, la vie Zoé de Dieu coule en moi. Je confesse maintenant et je déclare, maladie, tu es soumis à la vie de Christ. Je te commande, ta douleur est détruite. Tes liens sont détruits par le sang de Jésus. Esprit de lien ancestral. Le sang de Jésus a coulé pour que je sois libre. Je commande maintenant, je suis uni au Christ. C'est ce sang-là qui est mon sang. Je commande que les liens soient anéantis. Là où il y a, l'ennemi parle, que le sang de Jésus parle plus que lui. Là où la maladie parle, que le sang de Jésus parle. Là où, vous voyez, je déclare ce sang contre la pauvreté, contre les blocages. Vous allez voir, le Saint-Esprit va commencer à changer vos vies. Le Saint-Esprit va commencer à changer vos vies. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. C'est pour ça que je vous dis au début, c'est le meilleur message depuis que tu es chrétien ou depuis que tu es pasteur.
le meilleur message. Et tout ce que tu dis, il faut le voir dans l'imagination de tes pensées. Dieu m'envoie ici pour donner le puissant message des derniers temps. Les chrétiens doivent ouvrir les yeux. Les chrétiens doivent être puissants. Les chrétiens ne doivent plus être dominés. Les chrétiens ne doivent plus être maltraités par l'ennemi. Alors, on va activer maintenant nos équipements. Allons-y. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ils ont dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il y a des choses que Dieu t'a demandé. Par exemple, si tu dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de telle arme, donne-moi. Parce qu'il a dit que si tu me les donnes, je tiendrai ferme contre les ruses. Il va te donner. Voilà des choses qu'il ne refusera jamais. Au lieu de demander villa, voiture, machin, demande tout ça là. Une fois que tu les as éteints là, voiture, ça vient. Villa, ça vient. Argent, ça vient. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Il t'a jamais dit de demander miracle. Non, non. Est-ce que je m'ai dit? Est-ce qu'on t'a dit dans la Bible, de dire au Saint-Esprit de te donner voiture? On dit non. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu as cru là, le Saint-Esprit regarde ta vie, c'est que tu as besoin de voiture. Un matin, il te pose l'opportunité devant toi. Donc en fait, on ne sait pas marcher avec le Saint-Esprit. On ne sait pas travailler avec lui. C'est pour ça que Dieu dit, on prie mal et on ne reçoit pas. Voilà le problème. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Très bien. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc on va commencer à citer nos équipements. Allons-y. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, j'en ai parlé. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Marchez comme quelqu'un qui est juste et droit. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. il faut parler de Christ aux gens, partout. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, Le bouclier de la foi. avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais- Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole Bien, de Dieu. tout ça, on va l'expliquer pendant nos programmes du soir, mercredi, jeudi, vendredi, ou bien le mercredi. D'accord? Maintenant, on vous dit, prenez l'épée. Prenez l'épée qui est la parole de Dieu. Bien. Est-ce que vous me comprenez? La dernière partie là, c'est elle qui nous aide à entendre la voix de Dieu. Une fois qu'on a parcouru notre identité, on a activé notre position, maintenant il reste notre équipement. On dit prenez l'épée de la parole. Alors, quelqu'un me lit la version Bible du Seigneur. On dit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est bien l'épée de l'esprit, vérifiez, parce que l'épée de l'esprit, très bien. Voilà, l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Donc en fait, on parle d'une épée qui est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit que toi et moi, on doit prendre. C'est là que se trouve tout le problème. La Bible dit, quand on vous conduira devant les tribunaux, au moment opportun, ne vous inquiétez pas, je vous dirai ce que vous aurez à faire. Ça s'appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc en fait, c'est une autre parole que tu ne lis pas dans la Bible, mais que l'esprit de Christ auquel tu es connecté te chuchote. Vous n'avez pas vu que souvent vous marchez, et puis arrivé quelque part, vous sentez qu'on vous chuchote quelque chose dans le cœur ou dans les pensées. Et souvent, ça s'avère vrai. Donc ça, c'est l'épée de l'esprit. Parce que l'épée, c'est la parole. Donc, cette parole qui vient de ton union avec le Christ. Christ parle à ton esprit. Communique une parole. Ça n'a rien à voir avec la parole que tu as là. Et c'est ce que les hommes appelaient le réma. Donc, l'épée de l'esprit, c'est le réma. Chapitre 12. Luc 12, verset 11.
Quand on vous mènera devant les synagogues, Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, oui, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, parce que, ni de ce que vous direz, que car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. l'Esprit te dira. Donc, la parole de l'Esprit, l'épée qui est la parole. Donc, l'Esprit te dira ce que tu as à faire. Maintenant, qu'est-ce qui t'arrivera si cet esprit qui doit te parler là, vous deux, vous ne savez pas marcher? Vous comprenez pourquoi, au début, quand j'ai commencé, j'ai dit, c'est un processus pour entendre la voix de Dieu. Il y a la repentance, la vérité. Il faut connaître le fonctionnement corps, âme et esprit. Il faut connaître les vérités humiliables. Il faut savoir ce que Dieu dépend, ce que Dieu ne dépend pas. Il faut comprendre toutes ces choses. Et à la fin maintenant, il faut savoir activer son identité, sa position et ses équipements. Les équipements qu'on te donne en face des problèmes, un des équipements majeurs dit, l'Esprit va te parler toutes les fois que tu es en face d'une situation, qu'elle soit compliquée ou pas compliquée. Donc le Saint-Esprit, il sait que quand tu marches là, peu importe ce qui t'arrive, à un moment donné où tu ne sais pas quoi faire, il faut qu'il te parle. C'est pas toi qui vas lui dire, parle-moi. Déjà même tu vas dire, Saint-Esprit, voilà une situation, je suis là. J'attends ta direction. Parce que lui-même, il attend aussi que tu actives. Oh toi, quand on te présente quelque chose, Pio! Et puis tu dis, Saint-Esprit, soutiens-moi. Il dit, fais-moi soutiens-moi, soutiens-moi. Non, il ne faut pas te casser la tête. Il ne soutient pas ceux qui se cassent la tête. Il soutient ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. Donc, ils viennent d'abord vers lui et puis ils s'en vont avec lui. Beaucoup de personnes se sont cassées la tête comme ça. Donc, même si tu as la force de pouvoir faire pardon, il faut attendre qu'il te dise. Tant qu'il n'a rien dit, attends. Tu n'iras pas plus vite que lui. Tu n'iras pas moins vite que lui. Mais tu iras à l'heure. Le message n'est pas fini. On va creuser maintenant les prochaines fois. Nous allons creuser. Alors, les amis, voilà où nous en sommes ce matin. Je ne connais pas quel combat tu mènes aujourd'hui. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je connais au moins qu'aujourd'hui, tu as entendu parler de l'activation de ton identité, de ta position en Christ, et puis de tes équipements. Alors, on va faire une prière très active. Et à partir de cette prière, quelque chose va être déclenché dans ta vie. Numéro 1, tu n'es pas sur la terre. Donc, les démons et les esprits qui t'attaquent, ils doivent affronter le pouvoir de l'éternité à laquelle tu es uni. Donc ça doit faire l'objet de vos mentalités. Vous devez aussi comprendre que vous êtes unis à Jésus-Christ. Donc, étant unis à Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus qui coule en vous. Donc, tu n'as pas besoin de dire, maladie, sors de mon corps, maladie, va-t'en. La maladie ne t'écoutera pas jusqu'à ce que tu dis, maladie, sors de mon corps parce que je suis uni au Christ et c'est la vie de Christ qui coule en moi. Tu n'as pas de place ici, sors au nom de Jésus. En ce moment précis, elle s'exécute parce que la justice de Dieu se met à poursuivre la maladie. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas ton bavardage que Dieu exauce. Mais on veut la confirmation de ce que Christ a déjà fait. Que le Saint-Esprit doit confirmer ce que Christ a déjà fait. Lève la main droite. Quand je vais dire prions, tous les problèmes que tu as, financiers, je ne sais pas quoi, tu vas les soumettre à ton union avec le Christ. Tu vas les soumettre à ton identité. Tu vas les soumettre à tes valeurs. Et maintenant, après, tu vas commander. Dieu a fait asseoir Christ au-dessus des dominations. Toi aussi, tu es assis au-dessus. Donc, en fait, les démons qui s'agitent là, tu es inaccessible, ils ne peuvent pas. Donc, à toi de confesser ça. Quand tu le confesses, que tu crois, la Bible dit que tu es en train d'activer ton identité. Est-ce qu'on peut faire ça activement ce matin? C'est le premier jour du mois de mars. On va activer notre identité, notre position et nos équipements sur les 30 jours du mois de mars. On va déclarer par la foi, vous allez voir, beaucoup de choses vont partir de votre vie. Dis avec moi, activation. On va faire quelque chose, my God. Je sens même cette présence. Oh my God, alléluia. Lève la main. Lève la main. Quand tu vas commencer à activer, tu vas voir même l'onction qui va te saisir. Tu vas voir. Moi, j'expérimente ça dans ma chambre tous les jours. Souvent, ça te prend toi seul, tu pleures seul. On n'a rien dit, hein, mais tu es là comme ça, tu pleures seul. Activation. Dis avec moi, activation.
Dis avec moi. Seigneur, je n'avais aucune conscience de mon identité en Christ. Seigneur, je n'avais aucune conscience de ma position en Christ. Seigneur, je n'avais aucune conscience des équipements dont je dispose en Christ. Ce matin, je suis prêt par la foi, de par mon union en Jésus-Christ, activer mon identité face à l'ennemi, face à la maladie, face au royaume des ténèbres. Je suis prêt à activer ma position face aux positions de l'ennemi. J'ai des armes, je suis prêt à les activer. Pendant que je bats les mains, je fais mes déclarations en fonction de mon identité. Je commande à la maladie, je commande à l'iniquité, je commande à la sorcellerie, je commande au mal, je commande au malin de disparaître. Est-ce que tu peux mettre les mains prier? Ne demande pas n'importe quoi, active ton identité. Dis à la maladie qui tu es. Si tu traverses un problème, dis-lui qui tu es et commande au nom de Jésus. Je prends n'importe quel exemple, ok? Tu veux, hein? J'ai un projet. Donnez-moi n'importe quel. Tu as un projet de construction. Et puis, tu avais l'assurance que la chose allait être. Et tu te rends compte qu'il y a un blocage et tu réalises que ça vient de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? L'activation de ta destinée devient celle-ci. Il faut dire, je ne sais même pas qui tu es et je n'ai même pas envie de savoir qui tu es. Toi qui es derrière ce projet, qui combats ce projet, je ne veux même pas savoir qui tu es. Ce que je veux que tu saches, c'est que je ne suis pas esclave du maître auquel tu appartiens. Moi, je suis esclave de Jésus-Christ. Donc, tu n'as rien à faire dans mon projet. Je commande par mon union avec le Christ que le Saint-Esprit te poursuive par ce chemin. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous ne voyez pas que ce n'est plus vous qui combattez. Oh, toi, tu veux tailler en pièces, tu veux briser. Il faut attendre, prie comme ça jusqu'à ce que le Saint-Esprit te mette à cœur de tailler en pièces. Quand tu commandes là, oh, là même là, il faut activer ton identité pour que le Saint-Esprit lui-même là fasse ce que toi tu as envie de faire. Ce n'est pas parce que tu tailles en pièces que le Saint-Esprit taille. Parce que n'oubliez pas que quand vous priez là, c'est ce que vous dites que le Saint-Esprit fait. Mais ce que vous dites là, est-ce que c'est en accord avec ce que Jésus a dit concernant votre identité, votre position et vos équipements? Si ce n'est pas ça, il ne fait rien. Pourquoi on taille en pièces depuis et puis il n'y a rien? Mais on ne taille pas en accord avec notre identité. On ne taille pas en accord avec notre position. Et on ne taille pas en accord avec nos équipements. Alors regarde ta vie. Tu as mal au ventre, tu es stérile, je ne sais pas. Tu veux te marier, ça ne vient pas. Celui qui est derrière, on s'en fout. On ne veut même pas savoir qui il est. Ce n'est pas notre problème. Mais nous, on va lui dire aujourd'hui là qui nous sommes. On va lui dire aujourd'hui là où nous on est. On est dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Donc il n'y a pas une parole, une incantation qui vient quelque part qui peut me toucher. Ça n'a pas de valeur. À partir du moment où j'active mon identité, ma justice, les incantations démoniaques, sataniques, occultes n'ont plus de valeur juridique. Parce que ce que moi je dis dépasse tout. C'est au-dessus. Je suis en haut et je commande à ce qui est en bas. Donc tu dois avoir dans l'imagination de tes pensées que tu es en haut, tu commandes à ce qui est en bas. C'est comme ça que ça se passe. Prie maintenant. Prie maintenant. Activation. Prie maintenant. Amen. Vous n'avez pas commencé à remarquer que la prière devient intéressante. C'est-à-dire, prier devient maintenant intéressant. Parce qu'avant, quand on priait, on n'était pas sûr qu'on est exaucé ou qu'on est écouté. Donc tu te dis, ça même depuis et pris, c'est la même chose, c'est mieux, dormir est mieux. Or, maintenant tu es sûr que quand tu agis, le Saint-Esprit agit. Parce que tu sais agir en fonction de ton identité, de ta position et de tes équipements. Donc toute prière que vous faites doit avoir pour direction, pour but, identité, position, équipement. En fait, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'il dit, on prie mal, on ne sait pas prier et on ne reçoit rien. Parce que le Saint-Esprit est là, mais il ne travaille pas. Et il a mal parce qu'on ne connaît pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit d'être attentif, que c'est le meilleur message depuis que vous êtes chrétien. Est-ce que vous avez compris le pourquoi? Alors quelqu'un a-t-il été vraiment béni ce matin? On a fait une très bonne action de grâce. Amen. Il y avait vraiment la réjouissance. Et puis le message est venu nous ouvrir nos yeux.
Amen.